Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec trois nouvelles figurines Funko Pop que je vais vous présenter. Là, je les présente souvent par trois, mais bon, il s'avère que je reçois souvent les figurines pop par trois. Donc je vous fais des vidéos par trois. Et je trouve que c'est en plus c'est un bon format, ça fait souvent des vidéos de 10 minutes, et ça c'est ce que j'aime le mieux faire. Et donc on se retrouve avec trois pop qui je pense ne vont peut-être pas plaire forcément à tout le monde, parce que c'est pas forcément des licences qui plaisent à tout le monde. Mais en tout cas, ce sont trois pop absolument géniales et que je suis ravi de vous présenter parce que c'est des pop que j'attendais depuis très longtemps, depuis qu'elles ont été annoncées. Et donc c'est un colis Pop Cha, donc je pense que si vous connaissez, c'est un leader australien qui fait beaucoup de pop. Et donc je vous présente donc trois figurines Funko Pop, avec une doublette de licence plus une figurine pop qui est d'une licence, d'une autre licence. Et donc on se retrouve juste après le générique pour les voir. La première figurine Funko Pop que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une figurine pop donc de la série WWE. Il faut savoir que je suis un gros fan de catch. Ça fait des années que je regarde. Ça fait maintenant 9 ans. 9 ans que je regarde du catch, donc j'ai pas mal de figurines pop de catch. Je sais que c'est quelque chose qui plaît pas forcément aujourd'hui en France à tout le monde, mais moi je suis tombé dedans et c'est quelque chose que j'adore. Et je vais passer un petit coup de gueule quand même contre Funko parce que il y a eu une période là où ils nous ont fait un peu n'importe quoi en figurine Funko Pop. Ils nous ont sorti du Eva Marie par exemple. Ça je l'aurais toujours de travers parce que c'est une lutteuse qui était nulle. Vraiment, si vous êtes fan de la WWE et que vous avez acheté ça, ben, bon, c'est votre problème, mais moi je mettrais pas 10 euros, 15 euros ou je sais pas combien là-dedans. Non, c'est pas possible. Elle est nulle. Elle est nulle. Nullissime. Et donc j'étais très déçu parce que je trouvais qu'en plus il sortait pas forcément ce que j'avais envie d'acheter, qu'il sortait. Mais ils sortaient des nouveaux lutteurs, alors c'est intéressant, ils ont sorti du Kevin Owens, par exemple du Bray Wyatt, je voudrais vraiment les avoir, ils ont sorti du Roman Reigns, du Seth Rollins, mais est-ce que Roman Reigns et Seth Rollins, ou même Kevin, bon j'adore Kevin Owens et j'adore Bray Wyatt, mais est-ce qu'ils méritaient pour le moment une figurine Funko Pop? Bon, c'est un débat qu'on pourra avoir pendant des heures. Moi je pense que pour le moment c'est pas encore des légendes, pas encore des stars, et qu'il aurait fallu peut-être attendre avant de les sortir. Bon, voilà, ils ont préféré sortir avant d'autres qui me semblent bien plus importants. Chacun ses choix. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Je vais le dire tout de suite. Et donc, j'avais un gros coup de gueule parce que ils sortaient des choses, mais ça me plaisait pas particulièrement. Ou alors, c'était des vieilles stars, des Bret Hart, etc. Qui sont très intéressants et que voilà, moi je les ai pas parce que c'est pas ma génération et je les aime pas particulièrement. Enfin, en tout cas, ça m'a moins marqué. Par exemple, je vais prendre des exemples. Hein. On n'a pas de pop de Edge. On n'a pas de pop de Randy Orton. Enfin, des lutteurs comme ça qui méritent des figurines Funko Pop pour tout ce qu'ils ont fait dans le catch et à la WWE. Et il y avait pire, il y avait d'autres lutteurs qui mériteraient bien plus des lutteurs, bien plus de pop. Et on n'en avait pas. Et là, ils se sont bien rattrapés. Donc, bravo Funko parce que vous êtes bien rattrapés. Parce que là, ils en ont sorti deux. Et franchement, pour faire plus des légendes, c'est compliqué. Parce que là, c'est vraiment des grosses stars. Et donc, on va commencer avec la première. Qui est la figurine Funko Pop que j'attendais le plus du set. Parce qu'en fait, c'est un set de deux figurines Funko Pop. Même si derrière, vous avez 5. Mais en fait, quand elles ont été annoncées, elles ont été annoncées toutes les deux. Et il s'agit du grand, de l'unique, le Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Alors autant vous dire que je suis un fan hardcore de Shawn Michaels. Pour moi, l'un des tout premiers matchs que j'ai pu voir, c'était à WrestleMania 24, il a affronté Ric Flair, et c'était un match fantastique. Après, il a fait des grands matchs avec l'Undertaker. Vraiment, c'est un lutteur, et j'ai vu ses matchs précédents, c'est un lutteur qui était tellement, mais tellement bon dans le ring. Il y a eu une période où on a eu des rumeurs sur le fait qu'il affronterait peut-être AJ Styles. Je pense que ça se fera jamais, qu'il va rester en retraite parce que voilà, à un moment donné, quand on prend sa retraite dans le monde du catch, il vaut mieux y rester parce que derrière le niveau baisse très vite. Il vaut mieux partir sur une bonne note. Et là, lui, bah, pour moi, c'est vraiment une légende. C'est une légende du catch. C'est une légende. Cette pop, elle sera jamais démodée. C'est quelqu'un qui a marqué la compagnie, que ce soit avec la DX, que ce soit avec ce qu'il a fait lui-même tout seul. C'est quelqu'un qui a fait tant de choses. Et pourtant, son palmarès, c'est pas immense. Hein. Bon, il a gagné
pas mal de choses, mais c'est pas... il est loin du palmarès de Triple H, il est loin du palmarès de l'Undertaker, il est loin du palmarès de Edge ou de John Cena. Il a des beaux faits d'armes, hein. Son match contre Ric Flair, d'être celui que je pense qui s'est approché le plus avant Brock Lesnar pour briser la streak, c'était celui qui s'en était le plus proche, je pense. Euh, Vraiment, 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 bravo, 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 parce que je suis très content de l'avoir. Ça me, ça me faisait chier de ne pas l'avoir dans ma collection. Donc c'est une pop WWE numéro 32. Donc comme vous pouvez le voir derrière, vous en avez 5. Vous avez en fait le New Day, Biggie, Xavier Woods et Kofi Kingston. Et vous avez Shawn Michaels. Et la dernière que je vous présenterai juste après. Donc il est présenté donc avec une sorte de legging. Alors on le voit sur l'image en haut, c'est un Shawn Michaels qui était quand même pas le tout dernier. Par exemple, ils auraient pu le faire avec son habit de cow-boy, un peu plus, avec un chapeau de cow-boy, etc. Ils auraient pu faire ça. Bon, chacun son... Voilà, peu importe, hein. Après, bon, je suis très content de l'avoir déjà de base. Je suis tellement content de l'avoir que... voilà, ne changez rien. Et voilà, c'est vraiment mieux d'avoir quand même ces lutteurs-là qui ont marqué... Même si j'ai rien contre les New Day derrière, hein. J'ai rien contre eux, hein, vraiment. Mais moi, c'est ceux-là que j'ai envie d'acheter pour le moment. Et après j'achèterai des lutteurs comme ça, je veux bien, mais... Bon, j'ai déjà acheté Kevin Owens et Bray Wyatt, donc c'est le mauvais exemple, mais... Ben voilà, c'est pas... Moi, j'achèterai pas Roman Reigns et Seth Rollins pour le moment, peut-être que je les achèterai un jour, quand ils auront vraiment marqué, mais pour le moment, moi, Kevin Owens m'a marqué parce que ce qu'il a fait en battant John Cena, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et Bray Wyatt, il a la gimmick la plus originale depuis peut-être 10 ans, donc forcément, c'est des lutteurs qui m'ont vraiment marqué. Roman Reigns, pour le moment, c'est fait d'armes, il n'y en a pas vraiment. Et Seth Rollins, quasiment pas, parce que Seth Rollins, la seule chose qu'il a fait, c'est envoyer Sting dans un hôpital. Pas pour ça que j'aimerais me souvenir de lui. Peut-être que ça changerait mes opinions sur ces deux lutteurs dans l'avenir, mais pour le moment, ces deux lutteurs-là ne marquent pas. New Day, c'est un bon phénomène du moment, mais est-ce que dans 5 ans, on s'en souviendra? Je suis pas certain. Même si je pense qu'ils auront marqué quand même une certaine période, mais c'est pas des lutteurs que j'apprécie particulièrement. Ils font le show, ils font machin, et voilà. En tout cas, là, Shawn Michaels, c'est vraiment un lutteur que j'adore, que j'apprécie, que je surkiffe depuis des années, des années, des années, des années, des années. Et voilà. Et donc, je suis très content de l'avoir. Et je trouve qu'il a une super posture avec les bras comme ça et tout. Enfin, vraiment, elle est magnifique. Et là, voilà, j'avais un gros coup de gueule contre les pop WWE. Parce que ça se voyait que les Funko regardaient pas le catch. Parce qu'on peut pas sortir Eva Marie. C'est pas possible. Hein. À un moment donné, il faut regarder la télévision. Sortez Natalia. Ça me paraît évident. Ça me paraît tellement évident. Et puis après, aller dans des divas connues. Enfin, dans des divas qui sont efficaces. Aller sur du Charlotte. Aller sur du Sasha Banks. Aller sur du Becky Lynch. Aller sur du Bailey si vous voulez, peu importe, mais pas non, non, pas ça. Enfin bref. Et ensuite, donc, alors celle-ci, elle est un peu spéciale, mais moi j'aime beaucoup celle-ci. C'est celle de Kane. Alors là, autant vous dire que quand je l'ai vu. Alors c'est un Kane, mais c'est le Kane quand même, voilà. Hein, Kane, il a bien changé depuis, hein. C'est un Kane un peu ancien. Et alors, c'est vraiment une merveille cette pop. Alors moi j'aurais préféré qu'il lui mette le masque qu'il a aujourd'hui, parce que c'est pas exactement le même masque, mais bon, c'est pas grave. Il y a un côté un peu vintage, j'aime bien. Et puis Kane, c'est un lutteur que j'apprécie énormément. Faut savoir que mon lutteur préféré c'était Triple H et ensuite c'était l'Undertaker. Donc forcément Kane, il a affronté souvent ces deux lutteurs-là. C'est un lutteur qui a marqué avec Daniel Bryan, c'est un lutteur qui a marqué, qui a marqué, qui a marqué, qui a vraiment fait des choses qui, je pense, pèsent aujourd'hui à la WWE, même si on le voit moins. Mais c'est vraiment une légende. Il est toujours en activité. Je pense que quand il prendra sa retraite, il l'aura bien mérité parce qu'il a vraiment fait des choses. Il a un beau palmarès lui aussi, même si, pareil, contrairement à Triple H ou à John Cena ou Edge ou Randy Orton, son palmarès n'est pas fou. Mais en tag team, il a un très bon palmarès avec Undertaker. Il a été champion en CW, champion du monde. Euh, il tient très bien sa gimmick. On se souviendra pendant longtemps de son équipe avec Daniel Bryan. Et c'est un lutteur qui a aussi voulu faire monter les jeunes, qui aide à faire monter les jeunes. C'est vraiment quelque chose que j'admire chez lui parce que c'est un lutteur qui est toujours efficace. C'est toujours un plaisir de le voir dans le ring. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, parfois du Big Show, par exemple, même si je l'apprécie beaucoup. Bah, on sent, ouais, il a le poids des années, etc. Parfois, c'est un peu dur de le voir sur un ring. Lui, j'ai toujours plaisir à le voir sur un ring, malgré son âge. J'ai toujours un plaisir de le voir. Je sais pas combien de temps il lui reste, peut-être 1, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans de carrière, mais c'est un lutteur que j'apprécie énormément. Et je suis très content de l'avoir. Et donc il y a un vrai travail sur le masque.
Alors il est avec une posture avec la main en avant, comme s'il allait porter un choke slam. Vraiment, waouh, super, avec les cheveux longs. Enfin, il y a vraiment un super travail sur cette figurine Funko Pop. Elle est superbe. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur cette figurine Funko Pop, mais vraiment, si vous êtes fan de catch, je pense que celle-là, c'est des indispensables. Si vous êtes fan de catch, ne prenez pas Eva Marie. Enfin, bon, prenez ce que vous voulez, hein, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Mais prenez celle-ci, franchement, elles valent le coup. Vraiment, elles valent le coup. Et donc, je suis très content parce que j'avais peur de ne pas les trouver, parce que c'était des exclus Walmart, je crois, aux États-Unis. J'avais peur qu'elles soient pas dispo, comme mon Brock Lesnar par exemple, qui n'a jamais été dispo en Europe, ce qui est fou. Je me suis dit, si je peux pas les avoir, je vais être vert. Et alors, Pop Culture, les amis, alors là, je peux vous dire que dès que je les ai vus sur Pop Culture, elles étaient précommandées dans la minute. C'était. Voilà, c'était. J'avais peur. Et d'ailleurs, elles ont été annoncées, je crois, nulle part en France pour le moment. Donc, je suis peut-être un des seuls, enfin, sauf si d'autres personnes l'ont commandé en Australie. Mais sinon, voilà. Donc, je suis très content de les avoir. Et on termine avec une dernière exclue aussi, qui est une exclue et qui est une pop que j'attendais beaucoup, mais moins qu'une autre exclue que j'attends, pour le moment qui n'est pas sortie, mais que j'attends beaucoup, qui arrivera probablement en avril ou en mai. Et c'est de Naruto Shippuden. Donc j'avais déjà Naruto, Sasuke et Kyuubi en version normale. J'ai pas pris la version jaune, là, version Kurama, comme ils l'appellent, parce que c'est pas forcément celle que je préfère. Et puis moi j'aimais bien en Kyuubi en fait. Et il s'appelle, même s'ils l'ont nommé Kurama sur la boîte, moi je l'aimais bien en Kyuubi. Et donc là elle est Glow in the Dark, c'est Naruto. Alors ils l'ont mis Six Pass, alors je sais pas vraiment ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire six queues, je suis pas certain. En tout cas il a une boule dans la main, qui est une boule d'énergie négative, etc. Enfin, là, au début je voulais pas la prendre. Parce que en fait ça va me faire 4 Naruto, parce que je vais avoir le Naruto Rasengan, parce que j'adore le Rasengan, parce que c'est la technique de Jiraiya, et j'adore Jiraiya. Celle-ci, c'est celle dont je vous parle qui va arriver, je l'adore parce que c'est celle quand il affronte Pain, et aussi c'est en ermite, donc version Jiraiya, et vu que j'adore Jiraiya, il me la fallait, et j'ai la Naruto normale. Et donc celle-ci, elle semblait un peu, je me suis dit, et surtout que c'est à partir de là un peu que que le manga, pardon, est devenu un peu pas terrible quand il a commencé un peu à avoir cette transformation, parce que ça a été à partir de là où il y a eu la guerre finale, etc. Et c'était pas très intéressant. Moi je préférais ce qui se passe avant. Moi à partir de Pain, on pouvait arrêter, on pouvait arrêter Naruto. Euh, et elle est particulièrement réussie, surtout pourquoi je l'ai prise, c'est parce qu'elle était Glow in the Dark. Et j'en ai aucune Glow in the Dark, j'en ai pas. J'ai du floqué, j'ai une bloumette, je sais pas ce que j'ai d'autre, j'ai des big size, etc. etc. J'ai pas de ride parce que je trouve qu'elles sont pas jolies, sont très plastoc. Par contre, j'ai une pop, j'ai la pop du Downton de la Smuggler Bounty par exemple, que je ne vous ai pas montré parce que bon, c'était pas très intéressant ce qu'il y avait dans la box. En fait, il y avait que la pop quasiment, il y avait rien dedans. Franchement, il y avait une peluche, un truc, bon bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Euh, et donc celle-ci, elle est fantastique. Et donc je voulais avoir une pop Glow in the Dark dans ma collection, et donc ce sera celle-ci. Voilà, je suis très content de l'avoir. Mais je pensais pas la vouloir au début. Alors je sais pas si elle est très Glow in the Dark, il va falloir que je la passe sous la lumière pour voir si ça marche vraiment. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Et ça, c'était une exclue aussi, je sais plus de quel magasin. Peut-être une exclue Utopic. Non, je crois que c'est celle-ci, l'exclue Utopic. Celle-ci, elle doit être une autre exclue, peut-être Walmart justement aussi. Donc ça faisait partie d'une commande où j'avais 3 pops. Voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un vrai travail, par exemple sur la tenue. Elle est jaune, puis elle devient un petit peu orange. Les cheveux complètement jaunes, mais avec quelques petites aspérités et tout. Enfin, elle est vraiment, vraiment sympa. Et donc derrière, je vais tout les présenter, je vous le dis tout de suite, dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Parce que je les ai toutes commandées en fait, donc vous allez toutes les voir. Donc si vous hésitez d'ailleurs à le prendre, certaines pop ou pas, si vous considérez qu'elles sont bien, vous pourrez les voir ici si jamais ça vous intéresse. Euh, et donc voilà, et donc j'aime beaucoup ce manga, je les ai tous derrière. Je sais pas si vous arrivez à les voir, ils sont juste là, j'en ai sur 2 rangées, j'en ai beaucoup. Je dois avoir au moins 80 tomes, je ne sais plus combien. Non, 72 tomes. Voilà, et j'aime beaucoup donc cette pop. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. C'est ce qui m'aide le plus sur YouTube et c'est très gentil si vous le faites. Parce que voilà, j'apprécie beaucoup, vraiment parce que ça veut dire que vous appréciez mon travail. Et moi j'aime partager mes passions avec vous, etc. Donc n'hésitez pas aussi
discuter en commentaire, à me dire par exemple si jamais vous avez des pop WWE, si vous continuez à regarder le catch, si vous en avez déjà regardé quand vous étiez plus jeune. Me parler de Naruto Glow in the Dark et aussi de ce que vous pensez peut-être de Naruto, etc. Enfin, en tout cas, voilà, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est gratuit, vous pouvez vous abonner et suivre. Je sors une vidéo par semaine sur les figurines Funko Pop et puis sur mon univers en règle générale. Donc voilà, si vous avez envie de me suivre, vous pouvez. Euh, et on se retrouvera donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc j'attends pas mal de figurines Funko Pop qui vont arriver. Et donc on se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour une prochaine vidéo. À bientôt!